Rav Yehuda Ben Ishai, Shalom Boker Tov. Shalom, Boker Tov, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous avons le plaisir de parler avec vous, bien entendu à l'occasion de ce Shabbat, de la paracha de Vayetse, pour parler de la paracha ensemble pendant quelques minutes, et bien entendu aussi également dans le cadre, à l'occasion de ce gala important qui va se tenir demain soir, samedi soir à 7 décembre, donc à partir de 19h45 dans les salons de Pavillon à Rehov Hauman à Jérusalem, le gala de Emunah Shlema, de la communauté que vous dirigez depuis maintenant, on va dire plus de 30 ans, hein, n'est-ce pas, et qui est en train de se construire à l'occasion de la construction donc de cette synagogue et de centre de Emunah Shlema qui est en train de se construire au cœur de Talpiot. Alors on en a parlé ici sur Studio Kalita avec Matzli Artaïeb, également le président de la communauté, et donc aujourd'hui je voudrais que l'on en parle, je voudrais que l'on parle de la paracha de la semaine. Et lorsqu'on parle d'Emunah Shlema, et bien d'une certaine manière, je ne sais pas si on peut faire le lien direct, mais lorsque l'on parle de Yaakov et que Yaakov s'en va, quitte donc la terre d'Israël pour aller vers chez Lavan, et bien on voit il y a ce fameux rêve, cette fameuse vision de Yaakov, des anges qui montaient, descendaient, et on découvre que Yaakov, eh bien, d'une certaine manière, eh bien, découvre que cet endroit est un endroit saint, et il fait une fila qui est peut-être un peu particulière. Il conditionne d'une certaine manière. Imi Elohim, il m'a dit, si tu es avec moi, eh bien, je serai avec toi. Comment expliquer cette émouna conditionnée de Yaakov? Effectivement, il y a au début de notre paracha quelque chose de très intéressant. Une question d'ailleurs que pose Rashi lui-même en demandant pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que Yaakov sort, Vayetse Yaakov mi Beersheva. A priori, c'est déjà dit à la fin de la paracha précédente, la paracha de la semaine dernière, et je crois qu'il y a une grande leçon ici. Cette grande leçon qui demande beaucoup de Emunah, effectivement, c'est que pour construire, il faut sortir. Yaakov est obligé de quitter la maison de son père et de sa mère, qu'il aimait tellement, où il était à l'abri. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, et il consacrait là-bas son étude, son temps à l'étude, mais il doit construire maintenant sa propre maison. Et donc, dès le début de la paracha, on nous dit qu'un homme, pour construire, pour s'élargir et pour élargir ce qu'il doit atteindre, a besoin de faire des changements. Il a besoin de partir, de s'éloigner. Ça demande beaucoup de émouna, ça demande beaucoup de foi, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui nous attend. On ne sait pas toujours quelles sont les difficultés qu'on va affronter, quelles sont les épreuves que l'on va passer, et on sait combien Yaakov finalement va devoir affronter avec Lavan beaucoup d'épreuves, mais finalement le résultat il est extraordinaire, puisqu'il va revenir avec toutes les tribus. Donc ça a marché, ça a réussi, il est sorti et il est revenu. Alors, vous m'avez posé la question à propos de ce rêve. Le rêve de Yaakov nous explique que pour atteindre quelque chose, il faut avoir un rêve. Qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? Il voit une échelle. C'est-à-dire que Yaakov veut grimper, il veut s'élever. C'est l'idée de l'échelle. Et il voit sur cette échelle des anges qui montent et qui descendent. On peut dire d'une certaine façon que ces anges-là représentent la recherche des idéaux. La recherche des idéaux qui se trouvent en haut et qui sont bien abstraits au départ. Et ensuite les anges descendent, ils descendent des cieux. Et c'est le moment de réaliser ces idéaux. Alors, il a des craintes. Est-ce que Dieu va l'accompagner? Est-ce que Dieu va l'aider à réaliser tous ces idéaux qui se fixent, aller fonder la maison d'Israël, aller fonder
ce peuple que nous sommes aujourd'hui, dont nous portons le nom, Béné Yaakov, Béné Israël. Et c'est pas évident. Des fois, on se fixe des buts très élevés, et ensuite, ça prend toute une vie pour essayer de le réaliser. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de choses à surmonter. Mais rappelons-nous une chose, c'est que finalement, cette chose-là, je l'ai entendu du Rav Bigon, je pense qu'il y a un très bel enseignement. En haut de l'échelle, Dieu se tient. C'est-à-dire, Dieu est là pour dire à Yaakov, écoute, rassure-toi. Effectivement, maintenant pars en chemin. Le chemin va être long d'ailleurs. Oui. Il a été long comme l'histoire d'Israël. On est tous conscients de cela. Vous êtes dans les locaux d'un organisme qui s'occupe de la Aliyah et de la Klita. L'histoire est longue, difficile, et avec beaucoup d'épreuves, au niveau individuel comme au niveau collectif d'ailleurs, on le voit. Mais Dieu est en haut de l'échelle, il se tient là-bas au-dessus et dit à Yaakov, ne t'inquiète pas, monte. Même s'il y a des fois, il y a des montées, des descentes, des choses pas faciles à surmonter. Je suis là et je finirai par t'aider. Alors, je pense que c'est une grande leçon qui nous est donnée au début de cette paracha. Savoir oser, d'une part, quitter quelque chose, et d'autre part, avoir la foi et le sentiment que Dieu est là pour nous guider et nous donner l'assurance de pouvoir réaliser nos rêves. Oui, c'est l'occasion de rappeler, bien entendu, que le centre qui se construit donc actuellement et pour lequel va se dérouler ce gala, le centre de Emouna, de la communauté Emouna Shlema au cœur de Talpiot, eh bien, renfermera un Beth Midrash qui portera le nom de vos proches qui ont été assassinés lors du massacre d'Itamar en 2011. Alors, dans la paracha de la semaine, on voit justement Yaakov qui effectivement sort et va construire la famille d'Israël peu à peu, avec beaucoup de difficultés, face à un homme qui a un rôle central dans la paracha de la semaine, c'est Lavan. Et on parle beaucoup en ce moment d'antisémitisme, d'antisionisme, d'actes antisémites comme ce qui s'est passé il y a 2 jours à peine à Strasbourg, ou dans la région de Strasbourg, dans le cimetière juif de Weisthofen. Lavan, on dit que c'était le prototype de l'antisémite, ou même peut-être même le premier véritable antisémite, c'est-à-dire que même pire que Pharaon, c'était l'homme qui détestait le peuple juif d'une certaine manière. Lavan bikesh laakor et takol, on dit dans la Haggadah. Comment expliquer que cet homme soit le père de 2 de nos matriarches? Alors écoutez, c'est ce qu'on a fait, on est parti en exil et on a ramassé les bonnes choses qu'il fallait ramasser là-bas. Ces deux filles de Lavan, Léa et Rachel, qui vont devenir toutes les 2 les femmes de Yaakov, en fait représentent ce qui se cache profondément dans le cœur de l'humanité, quelque chose de bon, quelque chose de vrai. Malheureusement, les contes et les recomptes qui sont faits par les antisémites, pensant qu'en supprimant le peuple d'Israël, ils allaient supprimer leur conscience, à la fin des temps, on voit combien c'est faux, et on voit combien cet antisémitisme provoque une chute complète de toute une civilisation qui n'a plus en fait d'identité. Et donc Yaakov est allé récupérer ce qui pouvait être encore récupéré en prenant les filles de Lavan et en se mariant, et grâce à elles fonder ce peuple-là dont nous sommes les descendants. Alors le peuple d'Israël a un bon œil. Il est fondamentalement bon et il prend ce qui est à prendre de bien partout là où il s'est trouvé, et finalement il le ramène sur sa terre, il le ramène comme Yaakov va le faire à la fin de la paracha. Il revient chez lui quand il a pris tout ce qui pouvait être pris de bon, de bien, là où ça se trouvait, et de continuer son histoire. Finalement les antisémites
finiront par disparaître, mais le peuple d'Israël, lui, est éternel, comme on le sait. Et il peut, d'un homme comme Lavan, qui avait visiblement une haine pour le peuple juif, peut naître deux femmes qui sont les matriarches, qui sont remplies de midot et de qualité. Il n'y a pas une dissonance à ce niveau-là? Non, n'oublions pas que Lavan et son père Bethuel faisaient partie de cette famille auquel Abraham était attaché. Mm-hmm. En réalité, rappelons-nous que finalement, on a côtoyé des gens qui pouvaient nous considérer comme leurs frères et qui ont préféré malheureusement souvent nous considérer comme les ennemis. Le problème, il n'est pas à notre niveau. Nous avons toujours voulu une coopération et développer un sentiment de fraternité là où nous étions. Quand un frère décide d'être ton ennemi, ce qui est arrivé avec Yaakov, vis-à-vis de son oncle Lavan, vis-à-vis de son propre frère Esav, le problème, il n'est pas au niveau de celui qui est son frère, il est au niveau... Le problème est évidemment vient du fait que tu as fait le mauvais choix. Et nous espérons tous qu'à la fin des temps, quand le peuple d'Israël retrouve la stature qui lui revient, ceux qui ont vu en nous des ennemis finiront par voir en nous, au contraire, un moteur positif, moral et spirituel de l'histoire de l'humanité, et ça finira par se terminer par ce que l'on commence à voir déjà, une prise de conscience qui amène toutes les nations à tourner leurs yeux vers Jérusalem. Eh bien, merci beaucoup Rav Ben Ishai. Jérusalem, donc Jérusalem qui va accueillir prochainement. Donc le projet se construit actuellement et le gala va permettre de pérenniser, de construire, de terminer, on va dire la construction de ce centre communautaire, de cette synagogue, de ce centre d'études de Beth Midrash qui portera le nom des membres de votre famille qui ont été assassinés à Itamar. On souhaite bien entendu beaucoup de réussite à l'ensemble de la communauté, à vous Rav Ben Ishai dans ce projet qui est l'aboutissement, on va dire d'une certaine manière, de beaucoup d'années de travail et de dévouement envers la communauté, en particulier les Olim de France qui sont nombreux dans la communauté de Emouna. Merci beaucoup Rav Ben Ishai d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom. À bientôt et Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Kol Tov.